Je vais vous raconter l'histoire du roi Aleph. Le roi Aleph habitait dans un palais qui se nomme Kamat. Et dans ce palais, il vivait sa mère, la reine-mère, qu'on appelait Mem. Mem, et c'était Mem. Il y avait aussi la bonne sœur qu'on appelait Nun. Et il y avait le serviteur qui s'appelait Yud, ainsi que son chameau préféré. Le chameau préféré du roi Aleph s'appelait Gimel. Et ce chameau aimait se promener dans le palais régulièrement. Et dans ce pays-là, pour vous mettre dans le contexte, on appelait les tables des daled. Et les pattes des tables s'appelaient des vaves. Il y avait aussi beaucoup d'argent dans ce palais-là. Donc il y avait une pièce, on appelait les pièces des chiruks. Et si vous aviez plusieurs pièces, on les appelait des ségols. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait un arbre très spécial dans l'histoire que je vais vous raconter qui s'appelait Tsadé. Et les outils qu'on utilisait pour pouvoir travailler s'appelaient des chines. Ils étaient comme des fourches. Les roches là-bas, on les appelait des rêches. Et lorsqu'on creusa, le son des pelles pour creuser faisait le son de couf. Vous allez voir l'histoire, je vous mets dans le contexte. Il y avait aussi un médecin qui s'appelait, c'est un médecin, mais c'était une femme, donc les gens l'appelaient Lamed. C'est comme ça qu'on l'appelait pour l'appeler en cas d'urgence. Donc je vous mets dans le contexte afin que vous puissiez suivre l'histoire. Maintenant, allons-y. Dans ce pays merveilleux, existait un palais sans précédent. Le palais de Kamat, où il vivait le roi Aleph. Ce roi avait une table splendide de marbre. Et les tables dans ce pays-là, dans le langage du pays, s'appelaient des daled. Et les pattes des tables, on les appelait des vaves. Donc cette dalette était supportée par des vaves. Oh, de toute beauté. Et le roi avait cette mauvaise habitude de faire des paris. En anglais, on dit des bêtes. Donc, alors qu'il avait parié avec un autre roi, le roi Aleph avait perdu son bête. Et c'est ainsi que ses coffres étaient vides. Et c'est à ce moment que le chameau, son chameau préféré du nom de Gimel, passait et malheureusement s'est assis sur sa merveilleuse table qu'on appelait des daled et crac, brisa une patte. C'est alors que le roi dit: hey! Ma table, la vave est brisée. C'est alors que, avant que tout s'écroule, le roi regardait à gauche, à droite et vit sa canne en forme de zaïn qui ressemblait à un Z. Et l'a mis en dessous de la table pour supporter sa belle, superbe table. Donc il plaça sa canne en dessous pour remplacer la vave, parce que les pattes des tables, on les appelait des vaves. Et c'est ainsi qu'il avait réparé la table. Tout fier, le roi portait sur sa tête, sa couronne, et le serviteur Yud, qui regardait toute la scène, voulut faire une action positive pour le roi en lui préparant un café très très spécial. Il metta dans le café une pièce de chiruk, les chiruks qui étaient les pièces d'argent et d'or de ce pays, dans le café pour pouvoir soulager le roi, pour faire une surprise étant donné qu'il avait perdu son pari. Mais le roi, par inadvertance, qui a pris son café, a avalé la pièce de chiruk. Et c'est alors qu'il se mit à tousser. Et ce son, c'est alors que la tasse tomba à terre, Sophite à ses pieds, Sophite, et qu'on se mit à crier: appelez Lamed, appelez Lamed. Lamed qui était un médecin femme, mais on la surnommait Lamed, qui courut avec ses outils et ses instruments pour venir au secours du roi. Ce fut un tel boucan que même la reine Mem
se leva, Sophite, sur ses pieds, pour se rendre rapidement près de son fils. La nonne sœur, qui fut surprise par tout ce boucan, elle aussi se mit Sophite rapidement sur ses pieds pour regarder dans le trou de la porte du palais de Kamatz sa mère. Et oui, il faut savoir que la sœur Noun était en fait la sœur du roi Aleph et que la reine mère, la reine même, était sa mère. Donc, elle fit Layin Nara, Layin, qui est le mauvais œil, en regardant par le trou de la porte de la serrure du palais de Kamatz pour voir ce que sa mère faisait. C'est alors qu'elle a vu qu'on a payé en prenant le coffre le docteur Lamed pour ses services. Mais le coffre était fait, vide. Alors on frappa le coffre sur le sol en espérant qu'une pièce sortirait, était peut-être cachée. Donc le coffre faillit est tombé Sophie à côté des pieds et on remarqua qu'il était vraiment absolument vide. C'est alors que le roi, qui reprenait ses esprits, mais qui toussa encore un peu, fit signe qu'il pointa l'arbre à l'extérieur. Les arbres dans ce palais, on les appelait des tzadés. Et il pointa cet arbre spécial. Alors les gens comprirent qu'il devait avoir des pièces de chirik proches de l'arbre. Alors on envoyait des serviteurs, les serviteurs Yud et d'autres, sont allés chercher des pièces proches de cet arbre. Mais ils n'ont pas trouvé aucune pièce, ni à gauche, ni à droite. C'est alors que le roi leur fit signe, en pointant le sol, qu'il fallait creuser Sophite au pied, Tzadé, Sophite au pied de l'arbre. Et c'est alors qu'ils prirent des pelles et commença à creuser, kouf, 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 dans le sol. Le son kouf était le son du bruit des pelles qui creusaient. Et il y avait beaucoup de roches. C'est comme ça qu'on appelait les roches dans ce pays. Étant donné qu'ils n'arrivaient pas avec les pelles à trouver les pièces, on demanda d'amener des fourches. Donc, on planta la fourche chine dans le sol. Et c'est alors qu'on sentit du côté gauche de la fourche, de la pointe de la fourche, une pièce de chirik. Et un autre serviteur qui planta sa fourche, Sin, sentit une pièce du côté droite de sa fourche. C'est alors qu'on déterra le tout et on a trouvé un ancien coffre qui existait du colonel Tav. Oh. En fait, c'était pas un colonel, mais un général. C'était le général Tav. Et on vida le coffre pour amener toutes les pièces de Ségol. Ségol qui était le terme qu'on utilisait pour plusieurs pièces de chirik. Et c'est comme ça qu'on a pu sauver la situation. Alors les serviteurs Yud et tous ceux qui travaillaient avec lui ont ouvert la poignée du palais de Kamatz pour rejoindre le roi qui était toujours couché par terre. Et c'est là que le roi était heureux qu'on ait pu tirer des pièces de chirik du sol, et il prit les ségol, qui sont les pièces de chirik au pluriel, et prit dans ses mains une pièce de chirik bien brillante. Et il décida, après avoir gratté sa gorge, de parler, et il dit « je vais donner 2 pièces de chirik au médecin Lamed. » Alors, il Sholam qui voulait dire lancer dans le langage de ce pays, il Sholam une première pièce de chirik alors qu'il était encore couché sur le sol dans la direction
du docteur Lamed et il cholame une seconde pièce de Chirruc qui frappa la vave, qui est la patte de la table, de sa table préférée. En fait, vous vous souvenez, il avait placé sa canne de Zayin pour supporter la patte qui était brisée à cause de son chameau Kimel qui s'était assis dessus. Et bien la pièce qu'il a lancée a frappé cette canne qui servait de vave à la table qu'on appelait des dalettes. Et c'est alors que le bruit de pièces et de la table, on a entendu cubus, 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 toutes les pièces sont tombées sur le sol et ont bousculé la patte jusqu'à temps qu'on entend churruc et la table tomba par terre et se brisa. L'histoire vous permettra de voir dans quel ordre l'alphabet hébraïque, hébreu, est placé. Vous allez voir, c'est très intéressant. Maintenant, à vous de trouver l'ordre et à bientôt.